Ça va mal en Allemagne, les amis. Ça va très mal. L'économie allemande est en berne, les amis. Voilà. À cause de la guerre en Ukraine, les amis. Vous savez, après la deuxième guerre mondiale, les États-Unis mettent sous tutelle l'Allemagne et le reste de l'Europe. Vous voyez? Actuellement en Allemagne, il existe des bases militaires américaines pour contrôler le territoire allemand. Vous voyez, au temps de Angela Merkel, voilà, il y a eu un scoop qui a éclaté que les États-Unis, au temps d'Obama, que les États-Unis, avec le président Obama, étaient en train d'espionner Angela Merkel. Voilà, étaient en train d'écouter, avaient mis des micros pour écouter les conversations d'Angela Merkel. Vous savez que Angela Merkel a signé des accords avec la Russie et la Chine pour pouvoir maintenir son hégémonie, pour gagner sa place de troisième puissance mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Vous voyez que l'Allemagne a bénéficié du gaz bon marché russe jusqu'à ce que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, j'espère que je prononce bien le nom, voilà, est le PCA de Gazprom, Allemagne. Et durant la guerre en Ukraine, on lui a demandé d'abandonner son poste de PCA de Gazprom. Il a refusé. On lui a dit que sinon il devrait perdre ses privilèges d'ex-chancelier allemand. Il a dit qu'il préférait perdre ces privilèges-là. Donc vous voyez à quel point l'Allemagne est accrochée à la Russie. Vous voyez un peu. Donc avec les sanctions russes, voilà, l'Allemagne donc a conseillé aux Français, à l'Union européenne de sanctionner la Russie. Vous voyez un peu, pour effondrer l'économie russe, sans savoir que les sanctions n'ont jamais tué personne, les amis. L'Allemagne savait ce qu'elle faisait. Les sanctions n'ont jamais tué personne. Même au Cuba, au temps de Fidel Castro, voilà, les Américains ont sanctionné le Cuba pendant 70 ans. Ça n'a jamais rien fait. Ça n'a pas empêché le Cuba d'être meilleur sur le plan de la médecine. Vous voyez un peu. Donc, l'Allemagne conseille l'Union européenne de sanctionner la Russie, voilà, avec le bouffon de Bruno Le Maire, qui est le Mozart de l'économie en France. Voilà. Donc, ils ont sanctionné la Russie. L'économie russe se porte de plus en plus bien, alors que l'économie de l'Union européenne s'effondre. Dans l'Allemagne continue à mal conseiller l'Union européenne, voilà, de sanctionner la Russie. Ça, c'est le premier piège que où l'Allemagne a poussé les restes, les membres de l'Union européenne, vous voyez un peu. Mais l'Allemagne s'était préparée bien avant, vous voyez. Il y a de cela 30 ans, en 1995, vous voyez un peu, l'Allemagne a formé un bloc allemand, ce qu'on qualifierait, il y a un économiste autrichien au nom de Joseph Halevi, qui a qualifié de bloc allemand. Il a dit que l'Allemagne a formé ce qu'on appelle le bloc allemand. Le bloc allemand est fait de quoi, les amis? Le bloc allemand est fait sur son flanc occidental. C'est composé de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas. Vous voyez un peu, de l'Autriche aussi. Voilà. Et sur son flanc oriental, c'est composé de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Pologne et de l'Hongrie. Dans le flanc occidental, autant pour moi, le flanc occidental où il y a le Pays-Bas, voilà, est constitué, va jouer le rôle de logistique et transport, donc pour expédier les produits allemands vers le reste du monde. Et le flanc occidental, oriental, autant pour moi, d'où il y a la Slovaquie et la République tchèque, seront le centre pour produire, pour la construction des voitures allemandes. Vous voyez un peu dans le centre de production en réalité, parce que là-bas la main d'œuvre est bon marché, vous voyez un peu que
Voilà, l'Allemagne a organisé le bloc allemand comme ça. Voilà, et au centre, il y a l'Allemagne qui contrôle ça. Vous voyez un peu. Et dans le bloc allemand, c'est fait de 196 millions de personnes. 196 millions d'habitants. Avec un PIB de 7 000 milliards de dollars. Et l'Allemagne à elle seule a 3700 milliards de dollars dans ces 7 000 milliards de dollars là. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez le poids de l'Allemagne. Dans l'Allemagne a formé ce bloc-là pour remplacer plus tard l'Union européenne, les amis. Parce que l'Allemagne ne peut plus se permettre de chuter, voilà, de régresser. Vous voyez un peu. L'Allemagne ne peut plus se permettre ça, puisqu'elle a déjà connu l'enlèvement de ses territoires. Après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a sanctionné et puis on a enlevé ses territoires. Donc l'Allemagne ne peut plus se permettre de régresser. Vous voyez? Donc, elle forme ce bloc-là. Mais pourquoi on dit que l'Allemagne a formé le bloc allemand? Tout ça, c'est dû quand on regarde les chiffres des échanges commerciaux avec ces pays du bloc allemand et le reste du pays, le reste des pays de l'Union européenne. Vous voyez qu'on observe que l'Allemagne échange moins avec la France, qui a plus d'habitants, qui a plus de 60 millions d'habitants, qu'avec la Suisse, par exemple. On a vu que c'est Alevi qui le dit, l'économiste autrichien, dit que, avec les chiffres, que l'Allemagne a échangé de plusieurs milliards, de plus de 132 milliards d'euros avec la Suisse, alors qu'avec la France, elle a échangé seulement à 122 milliards. Avec les États-Unis, elle a échangé à 102 milliards de dollars. Vous voyez que il y a un fort échange entre le bloc, entre l'Allemagne et le bloc allemand et le reste des pays de l'Union européenne. Vous voyez qu'il y a ce rapprochement de l'Allemagne, il y a ce vœu de se rapprocher, de se renforcer, voilà, avec les pays du bloc allemand, qu'avec les pays de l'Union européenne. Donc l'Allemagne échange même moins avec l'Italie. L'Allemagne échange plus avec la Pologne qu'avec l'Italie. Les amis, qui a une population beaucoup plus grande et un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé par rapport à la Pologne, les amis. Donc, il y a ce vrai. Dans l'Allemagne, selon Alevi, l'Allemagne contribue donc à former un bloc allemand pour pouvoir sortir de l'Union européenne plus tard, laisser tomber l'Union européenne et se rallier au bloc Chine-Russie. Vous voyez un peu, pour former 3 blocs. Donc, il y aura 3 blocs. Il y aura le bloc Chine-Russie, il y aura le bloc allemand et il y aura l'OTAN de l'autre côté, dans les États-Unis de l'autre côté. Vous voyez un peu. Donc, l'Allemagne contribue donc à former l'Alliance eurasiatique. Donc, la Chine reliée à l'Europe. Donc, la Chine, avec son projet de route de la soie, veut quitter de la Chine avec les marchandises pour arriver jusqu'aux Pays-Bas, du côté de l'Europe, en traversant Kazan et la Russie, les amis. Vous voyez un peu. Donc, en traversant le Kazakhstan et la Russie. Donc, il y a ce vœu-là de former un bloc eurasiatique. Donc, l'Allemagne est en train de jouer un double jeu. Voilà. Et il se pourrait que l'Allemagne s'est arrangée avec la Russie de noyer l'Union européenne, de continuer à sanctionner la Russie. Voilà. Et puis, maintenant, la Russie aura une économie plus forte, va continuer à mener la guerre. Et puis, l'Allemagne, maintenant, va se détacher de l'Union européenne et s'associer avec le bloc Chine-Russie pour pouvoir définitivement couper les ponts avec les États-Unis. Donc ça, c'est le jeu que l'Allemagne est en train de faire pour pouvoir sauver son économie, parce que l'Allemagne doit sauver son économie, les amis, puisqu'on sait que c'est la Russie et la Chine qui font de l'Allemagne ce qu'elle est. Vous voyez un peu, donc la Russie et la Chine font de l'Allemagne ce qu'elle est, font de l'Allemagne la 3e puissance mondiale, et l'Allemagne ne peut pas se permettre de régresser. Voilà, donc vous allez voir que
Voilà, les cartes vont se rabattre et ne soyez pas surpris si vous voyez un bloc allemand se refaire surface, les amis. Donc, ça, ce sont mes analyses. Voilà, et d'après également l'économiste autrichien Joseph Alevi. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette sournoisie, à cette fourberie de l'Allemagne qui ne veut pas se laisser, faire, qui ne veut pas perdre son économie. Portez-vous bien.